Comme vous le savez, ça fait beaucoup de progrès. Alors, je vois de jeunes personnes qui n'ont pas connu les vieux CatLab, mais en tout cas, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits et c'est vraiment pour moi très important. Alors, qu'est-ce qu'on demande à un CatLab? On demande d'abord que le patient soit dans le plus confortable possible, malgré qu'il va subir une intervention. Et puis, on demande une sécurité. Et puis, surtout, aussi que les différents opérateurs soient à l'aise pour travailler, puisqu'ils doivent se concentrer sur le patient et ne doivent pas avoir des problèmes de manipulation et de gestion du CatLab. Donc, il faut augmenter l'efficacité, c'est ça les nouveaux CatLab. Il faut réduire la dose, puisque malheureusement on travaille avec des rayons X, donc il faut essayer de faire moins de rayons possible, et il faut que le CatLab dans ce cadre-là nous aide. Il faut aussi, et comme vous le savez, vous avez vu les dernières guidelines qui sont parues, où on a intégré de plus en plus l'imagerie, notamment l'imagerie intracoronaire, et il faut que ces CatLab, ça soit facile, qu'on puisse facilement avoir sur l'écran, si on utilise ces imageries, qu'on puisse les avoir aussi bien que la scopie ou la graphie. Donc, comment on peut améliorer l'efficacité? Alors, il existe donc cette nouvelle structure qu'on a à Brest. Ce CatLab, vous voyez, a une particularité. Vous voyez que le tube, là, il est posé à terre, il est fixé à terre, mais vous voyez qu'il est déporté. Quel est l'intérêt? Et l'intérêt, c'est que si vous avez une réanimation à faire, vous pouvez facilement vous mettre à la tête du patient sans avoir besoin de bouger le tube. L'opérateur peut continuer à officier, il n'est pas gêné, il n'est pas modifié. Et aussi, dans le cas par exemple du structural, vous pouvez remonter la table. Vous voyez, la table peut aller, elle a un grand battement, et vous pouvez le mettre sous le tube, le pelvis, et donc voir les accès. Donc ça, c'est une particularité très facile, sans être obligé de bouger le tube et d'interrompre la procédure en cas notamment de problème. Ensuite, vous voyez sur la table est assez longue et il y a beaucoup de systèmes qui peuvent être apposés sans être obligé, toujours pareil, de les amener. Et là, vous avez par exemple le robot, vous avez la FFR, vous avez la QFR, donc il y a toutes les possibilités que vous voulez avoir qui sont déjà fixées sur la table. Donc, il faut que ce soit facile d'utilisation. Eh bien, on est tous habitués maintenant avec les tablettes. Eh bien, le nouveau système, c'est une tablette. Et donc, vous voyez qu'on peut, grâce à cette tablette, on peut avoir facilement accès à plein d'informations. Et surtout, et ça c'est très important, vous faites une coronarographie. Vous faites l'angioplastie, puis vous vous dites, moi je ne me souviens plus, mais cette incidence, elle était vraiment très bien. Vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton et le système se met immédiatement sur l'incidence que vous avez sélectionnée. Et c'est donc très facile. Et vous voyez qu'avec cette tablette, vous pouvez régler la scopie. Donc nous, on travaille en 3,75 images secondes en scopie et on travaille à 15 images secondes en graphie. Vous pouvez régler à l'intérieur de ces 3,75, vous pouvez régler le niveau d'irradiation, le niveau de votre résolution. Et vous avez donc ce qu'on appelle les limiteurs de dose et le stand vis dont je vais parler juste après. Donc vous voyez, tout ça c'est très facile, c'est tactile, comme une tablette, hein, on se croirait chez soi. Donc on a vu que cette salle permettait d'avoir une bonne ergonomie, permettait de l'utiliser facilement. Maintenant, est-ce qu'elle est efficace sur la réduction de dose? Ça, c'est très important, à mon point de vue. Et donc, vous le savez, quand vous bougez la table, eh bien, le tube vous avez tendance à l'écarter, parce qu'il faut bouger, il ne faut pas que le patient touche le tube. Eh bien, il a un système automatique qui permet de régler la position du tube en fonction du déplacement. C'est-à-dire que le système va se mettre systématiquement 1 mètre entre l'émission des rayons X et le capteur. Ce qui fait que vous êtes dans la zone définie par les constructeurs où vous avez le moins d'irradiation. Et ça se fait automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de toujours d'y penser. Et donc là, vous allez voir un exemple. Vous voyez, donc on est en train de tourner et le tube s'écarte. Et puis ensuite, à la fin du mouvement, il va se rapprocher. Et donc, on aura toujours cette très importante distance
qui permet de réduire l'irradiation et sans aucune manipulation ultérieure, sans se dire j'ai oublié de ramener le tube, le capteur, il va y avoir trop d'irradiation. Ensuite, vous voyez que là, vous avez l'explication. Quand vous avez donc votre table qui est basse, qui est très éloignée du capteur, vous voyez, vous avez ici l'importance de votre irradiation. La même chose, mais avec la table cette fois-ci qui est très proche du capteur, vous voyez que l'irradiation n'est pas la même. Et donc ce système qui pourrait sembler être un gadget, ben, ça n'en est pas un. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année, vous allez réduire de cette façon l'irradiation que vous soumettez à votre patient, mais également aux équipes. Ensuite, c'est un élément très intéressant. C'est-à-dire que quand vous êtes en scopie, le système est bleu. Quand vous êtes en graphie, le système est orange. Et vous voyez que vous pouvez faire, des fois, on a une pédale très lourde. Hein. On va laisser la scopie à fond ou la graphie à fond, surtout la graphie. Eh bien, on a ce qu'on appelle un limitateur, c'est-à-dire que vous voyez, vous ne pouvez pas dépasser là, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais là, vous ne dépassez pas cette zone. Et donc, vous savez, par essence, que vous allez limiter l'irradiation de votre patient. Alors, je vous ai dit qu'on travaillait à 3,75 images secondes. Alors, bien sûr, ça peut surprendre, mais comme il y a un bon traitement d'image par la suite, eh bien, on a. Alors là, je vous montre, on fait maintenant à peu près 90% de nos angioplasties en scopie à 3,75 et en graphie à 15 images secondes. Et vous voyez qu'on peut s'en sortir. Alors, c'est une image qui saute, ça c'est sûr. Et puis là, le système est dégradé parce que c'est ma vidéo qui n'est pas bonne. Mais on voit que c'est possible. Et donc, je vous dis, à peu près 90% de nos angioplasties sont faites à 3,75 images secondes. C'est-à-dire que là, vous avez une irradiation qui est excessivement faible. Et là aussi, ce qui est important, et le système vous le dit, vous irradiez votre patient. Et vous voyez que ces 4 patients ont exactement la même irradiation. En air karma, c'est la même chose. Or, ce qu'il est important de définir, c'est si cette radiation a été sur la même zone ou si elle a été diffuse. Et donc, le système nous donne cette information, c'est-à-dire que vous voyez pour ce premier patient, eh bien, elle a été très focalisée, c'est blanc, c'est-à-dire que là, on a une grosse irradiation sur une toute petite zone, et donc là, on a un risque. Par contre, la même dose d'irradiation, mais on voit que là, il n'y a pas du tout il y a plutôt une diffusion. Et donc, ces éléments-là, on les obtient très rapidement. Et on se dit, par exemple, vous faites une CTO, vous avez choisi la bonne incidence, mais vous savez que vous allez irradier toujours. Et ce système vous dit, attention, votre irradiation est toujours sur la même zone, et donc le risque après de problèmes cutanés va être très important. Alors, on a vu donc l'ergonomie, on a vu comment lutter contre une trop grosse irradiation. Maintenant, est-ce que ce système peut intégrer facilement tous les éléments dont on dispose actuellement, ou dont on peut disposer, hein, on n'a pas tous cette possibilité, mais on peut le faire, et est-ce qu'il faut que ce soit facile? Donc il y a une grande dalle, comme vous avez vu, et sur cette grande dalle, on peut faire un plug and très facile, on peut plugger les différents systèmes sans être obligé d'avoir une notice, et donc c'est très très facile d'avoir sur la grande dalle toutes les autres imageries dont on peut avoir l'utilisation. Alors ici, c'était donc on voit la QFR. Donc, je ne sais plus comment le faire. Voilà, la QFR, et vous voyez qu'on voit les différentes étapes de la QFR. Donc le médecin sur la table a une petite souris qui est stérile, et il est lui-même capable de réaliser la QFR sur la table, donc très rapidement, avec une visibilité de ce qu'il fait sur le grand écran. Ensuite, on peut, de la même façon, intégrer sur la grande dalle l'écho. Alors là, c'est de l'écho électronique, mais on peut mettre la même chose avec une écho mécanique, par exemple de Boston. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec l'OCT. Donc, vous pouvez plugger votre machine d'OCT et la mettre sur l'écran. Donc, c'est très, très facile. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des outils très particuliers. Et puis, vous pouvez, alors on est un petit peu en cours de training sur le robot, hein, donc ça c'est un robot 4, et donc vous voyez que le robot est tout à fait intégré sur la table d'examen,
Et donc là, je vous montre un exemple. Alors, je suis désolée, la qualité d'image n'est pas bonne parce que c'est mon système est trop compressé. Mais donc, on voit que pour le robot, tous les éléments sont déportés derrière la vitre. Vous voyez, on peut bouger les éléments, on peut bouger le tube, on peut faire la scopie, la graphie. Donc, on a accès à tous les éléments. Et puis, donc là, je vais vous montrer cet élément-là qui est le StanViz. Alors le StanViz, ça existe dans les autres compagnies, ça, il n'y a pas de problème. Celui-ci est excessivement facile à utiliser. Il se fait... Alors l'élément fondamental, c'est que vous voyez, vous appuyez sur la pédale de graphie, et souvent, des fois, vous ne l'appuyez pas assez, vous appuyez trop. Là, le système, quand vous dites « je vais faire un StanViz », vous appuyez sur la pédale de graphie, et quand le système a assez d'images, il s'arrête. Donc, il n'y a pas de risque d'être obligé de recommencer parce qu'on n'a pas fait assez d'images, ce qui arrive parfois. Donc là, c'est très facile. Le système dit « j'ai assez d'images, j'arrête ». Ensuite, vous avez donc la visualisation de votre StanViz qui peut vous aider dans des bifurcations complexes. Mais vous pouvez aussi avoir le VesselViz, c'est-à-dire que vous allez injecter le produit de contraste et vous verrez si votre stent est appliqué contre la paroi ou pas. Alors, ce n'est pas de l'échographie endocoronaire, ce n'est pas de l'OCT, mais ça donne quand même des informations qui peuvent être assez intéressantes et très faciles à obtenir. Il n'y a pas besoin de mettre un élément supplémentaire. Et puis là, c'est la dernière nouveauté dont je tenais à vous parler, c'est le 3D stent reconstruction. Donc, on le sait, quand on fait un StanViz, on voit le stent dans sa grande longueur. C'est compliqué d'avoir le stent en axial, hein, il faudrait faire des incidences un peu particulières. Eh bien, ce système vous permet d'obtenir cette information. C'est-à-dire que vous faites une acquisition en rotation, donc soit de 10 secondes, soit de 20 secondes. Vous n'injectez aucun produit de contraste. C'est une acquisition qui se fait à 30 images secondes, mais ça dure 10 secondes. Et donc, vous avez ainsi une reconstruction. Donc, c'est un système de reconstruction en mouvement. C'est un peu différent des autres systèmes, mais qui permet de compenser. Il y a un algorithme particulier. Et donc, vous avez une reconstruction de votre stent, vous voyez, sans contraste, sans éléments supplémentaires. Et surtout, vous pouvez avoir cette analyse en axial. Et donc, vous pouvez voir, donc, vous voyez ici ce stent qui n'est pas si bien implanté avec cet élément-là. Vous pouvez ensuite aller sur l'axial et voir si c'est lié à une calcification ou à ces différents éléments. Alors, donc, voilà un petit peu ce que je voulais, dont je voulais vous parler. Donc, pour moi, je pense qu'il y a des salles comme ça dont on a la possibilité que l'on peut acquérir actuellement, qui ont donc une amélioration de l'ergonomie, qui ont des différents éléments qui nous permettent de réduire l'irradiation, aussi bien pour le patient que pour nos équipes, qui permet d'intégrer l'ensemble des éléments qui nous permettent d'éviter d'utiliser des imageries, mais on peut quand même aussi intégrer les imageries, et cela de façon excessivement rapide. Voilà, mais écoutez, je vous remercie de votre attention, et c'était assez court, mais je pense que c'est important d'avoir ce nouveau élément.